nous avons pu noter une personne qui est responsable d'un certain nombre de faits, qui sur toutes les questions a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Il est quand même étonnant de voir qu'on peut être dans une cécité totale des faits qui ont émaillé la vie d'une personne pendant plusieurs années. Qui peut comprendre et qui peut croire qu'on est première dame d'un pays et qu'on puisse dire, pendant 14 ans, qu'on puisse dire qu'on ne connaît aucun Gabonais? Qui peut croire qu'une première dame d'un pays puisse affirmer qu'elle ne connaît le nom d'aucun Gabonais, donc elle ne peut rien proposer? Le responsable des fonds alloués au confort de Madame la Première Dame était diligenté par la Première Dame elle-même. Et vous ne pouvez pas dire, sur la base d'un document, par exemple, d'un relevé bancaire qui établit clairement qu'il y a des centaines de millions qui sont sortis pour vous, dire ah, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, les Gabonais, ils se souviennent quand même que s'ils ont 100 000 francs qu'ils ont reçus un jour, c'est beaucoup et c'est important pour eux. Vous ne pouvez pas avoir reçu les centaines de millions et puis dire vous ne vous souvenez de rien. Voilà. Donc on peut avoir une certaine déception. Parce qu'on pourrait penser qu'à ce niveau de responsabilité, on peut quand même assumer les faits qu'on a diligentés. Maître, déni de vérité, apparemment, déni de personnalité finalement. C'est un déni de tout. Déni de vérité, déni de personnalité, c'est un déni de tout. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais par exemple, même le déni du prénom. Les Gabonais ont connu pendant longtemps Sylvia Bongo. Aujourd'hui, on sait qu'elle s'appelle Sylvie. Et qu'elle ne s'est jamais appelée Sylvia. Vous voyez. Déjà sur ce point-là seulement, c'est la preuve qu'elle ne joue pas le jeu de la justice. C'est la preuve qu'elle ne veut pas que la justice soit faite. Et je veux remercier les juges qui sont là depuis le matin et qui ont quand même avec efficacité pu donner certains éléments qui lui permettaient à ce moment-là de dire la vérité, ce qu'elle a refusé. Et ce qui est aussi honteux dans ce dossier, c'est le fait qu'une personne qui a été mise en détention sur la base des éléments qui sont faux, se voit spolié de ses biens par la même personne. C'est-à-dire que vous avez un immeuble qui est identifié, qui est sûr, enfin tout le monde le savait, en tout cas à l'époque, c'était le bâtiment de la cruche à Lianga. Et aujourd'hui, vous avez une personne qui vous dit « Ah, je pensais qu'il était à moi. Je pensais qu'il était à moi. » Comment on peut penser qu'on est propriétaire d'un immeuble dans lequel une personne a vécu, dans lequel une personne percevait les loyers, alors que vous étiez ensemble, et se dire « Ah oui, après la version de mon mari, quand nous sommes revenus, on m'a dit que c'était mon immeuble, et puis c'est devenu mon immeuble, alors même qu'un immeuble a un titre de propriété. Alors même que vous avez des documents nouveaux, sans suivre les procédures nécessaires, donc c'est des faux qui ont été conçus pour être propriétaire d'un bâtiment.